Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. Il fait beau ce matin. On a eu pas mal de... Ouais. Ça c'est... La Bibou elle a un petit qu'elle accueille qui commence à marcher. Donc bah vous le savez si vous êtes parent ou asthmat ou vous travaillez en crèche. Il y a des petits... Il y a des petites paires on va dire. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool parce que c'est rare. Là, ça fait quelques jours qu'on a pas mal d'humidité, de pluie. Mais là, il y a du soleil et ça fait franchement plaisir. Ah, d'ailleurs, en parlant d'humidité, je voulais faire un point. Alors, je ferai un live spécial à un moment donné, quand tout sera clôturé, parce qu'en ce moment, on fait des travaux à la maison, de rénovation énergétique. Donc on passe par l'ANA, mon projet ana.gouv.fr, etc. Je passe pas par ma prime rénov. Donc c'est voilà, des démarches, mais il y a des aides de l'État, de la région, du département, de même de la commune, selon là où vous habitez. Bref, je suis dedans depuis plusieurs mois. Quand j'aurai tout fini, je vous ferai un live pour tout vous récapituler. Même si les choses changent chaque année et que ma prime rénov... en 2024, ce ne sera pas les mêmes règles qu'en 2023, mais ça permettra quand même d'avoir une idée des délais, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ça sera un live spécial, je vais essayer de le faire début d'année prochaine, début janvier, parce que là, on aura quasiment tout clôturé. On a certains travaux qui ont été faits, c'est pour ça que là, je pense à ça quand je parle d'humidité. On a changé notre VMC. On a mis une VMC... avant on avait une VMC basique, Brico Dépôt, les anciens propriétaires avaient mis ça, un truc à 50 €, tu vois, ou à 100 €, je sais pas. Vraiment un truc pourri, même je sais même pas s'il faut coûter 20 € la VMC. Et là on a mis une VMC hygro-réglable, et pas hydro-réglable, je crois que c'est hygro-réglable avec un G, donc c'est une VMC que vous avez peut-être chez vous, qui fonctionne, qui mesure le taux d'humidité, pourquoi j'ai mis la lumière je ne sais pas, et qui ensuite va se déclencher selon l'humidité que tu vas avoir dans ta salle de bain, elle va s'ouvrir plus ou moins gros. Basiquement ça ressemble à ça, ni plus ni moins, hein. Il n'y a rien de spécial, voilà. Donc c'est là la petite languette, elle va s'ouvrir plus ou moins. Selon l'humidité, elle va s'ouvrir plus ou moins, voilà. Là on est dans les toilettes, et elle a un capteur en plus de présence. Dès que tu rentres dans les toilettes, elle aspire et ça enlève les odeurs, mais bon ça tout le monde connaît. Ça enlève les odeurs et l'humidité. Ensuite, en plus de ça, dans les chambres au-dessus des fenêtres, vous savez, il y a des petites réglettes là, des petites grilles d'aération. On les a changées aussi parce que quand tu mets une VMC hygro-réglable, il faut que tu changes ça. Ça c'est pareil, au-dessus de chaque fenêtre, bam, vous avez une grille là qui prend l'air, qui la renvoie, bref, l'air circule. Et très clairement, depuis qu'on a fait poser ça, ça fait une quinzaine de jours là, la maison n'est plus humide du tout. On avait des pièces de la maison qui étaient exposées face nord de la maison, notamment notre chambre à coucher. On avait parfois de l'humidité à 70-75% dans la pièce. Donc c'est vraiment très désagréable. Tu rentres dans un lit qui est humide, tes vêtements sentent un peu l'humidité. J'avais même moi un jean où j'avais des petits... commençais à avoir des petites taches de moisissure dessus. Donc là, tu te dis quand même, pourquoi? Tout simplement parce que l'air ne circulait pas en fait dans la pièce. On avait des vieilles grilles toutes jaunes. Et en plus, l'ancien propriétaire, il avait mis du coton dedans. Alors ça, tous les plombiers, tous les chauffagistes, bref, tous les gens du métier vous le disent, ne mettez pas de coton dans ces grilles-là. Il faut que l'air circule. Alors oui, ça fait rentrer de l'air froid chez toi, certes, par ces petites grilles d'aération-là, mais ça permet une circulation d'air. Et donc, si l'air circule dans toute ta maison, là, on a des nouvelles grilles dans plusieurs pièces, plus des nouvelles bouches de VMC, on en a mis... Voilà, bref, on en a mis rajouté une de plus, on en avait 3, maintenant on a 4 bouches de VMC. Franchement, ça change complètement la vie. Maintenant, sans rien faire, juste avec ça, on est passé d'une humidité dans notre chambre qui était aux alentours de 70-75 parfois. Elle baissait très rarement en dessous de 60. Maintenant, on a un taux d'humidité qui tourne
entre 40 et 50. Là, elle est à 50 quand on se réveille la nuit et qu'on a transpiré la nuit. Vous savez, quand t'es deux la nuit, etc., tu fermes la porte et tout. On est aux alentours de 53, 54, 55%, mais grand maximum. Alors qu'avant, on était à 75. Donc, moralité de l'histoire, faites le tour de votre maison, que vous soyez locataire ou propriétaire, changez la VMC si votre VMC n'est pas suffisamment performante. Si ça se trouve, elle va consommer trop d'électricité en plus de ça, donc elle va servir à rien du tout. Mettez des VMC écologiques, économiques, hygro-réglables. Allez pas forcément jusqu'à mettre des VMC double flux, parce que là, il faut tirer des machins, des trucs comme ça. Mais si vous avez le budget et que vous pouvez le faire, faites-le. Voilà, nous, notre changement de VMC, franchement, il change la vie. C'est un budget, hein. Ça coûte de l'argent. Hein. Je ne vous dis pas que ça coûte 100 €. Hein. Non, pas du tout. Ça coûte des sous. Surtout que là, on l'a fait poser par un plombier, certifié, RGE, qualité, machin, pour avoir les aides de l'État derrière. Bref. Mais, très clairement, ça change la vie. Et puis, c'est une VMC silencieuse, on n'entend pas. Alors que celle d'avant, la brique au dépôt, tu l'entendais, ça sifflait dans les tuyaux. Bref, il a changé les gaines, le plombier, il a tout changé. Et c'est royal. Faites-le chez vous. Que vous soyez locataire ou propriétaire, faites-le, interrogez votre propriétaire, parce que souvent il y a des locataires qui disent « Ouais, mais je peux faire aucun travaux dans mon logement ». C'est faux. Sous les vlogs et sous les lives, j'ai déjà pu avoir des témoignages de locataires, d'abonnés qui sont locataires, qui nous ont dit qu'ils font des travaux chez eux, des fois de grande ampleur. Il y a des locataires, des fois, qui refont tout le jardin. Il y a des locataires, des fois, qui changent des trucs. Il y a même une abonnée qui m'a dit qu'elle avait pété un mur. Pété un mur. Elle a demandé au propriétaire, le propriétaire a validé, elle a carrément pété un mur pour agrandir une pièce. Bon, c'est rare les locataires comme ça, mais si vous êtes locataire, dites-le là sous ce vlog que vous pouvez faire des travaux, que des fois il faut oser demander. Alors des fois il y a des propriétaires qui vont vous dire « je ne vais pas prendre en charge ». Voilà. Mais si tu as envie si tu te dis dans cette maison je vais y rester 20 ans, demande. Voilà, vous dites au propriétaire, moi je vais changer la VMC, est-ce que vous m'autorisez à le faire? Parce que très clairement la maison elle est pas saine, ça sera mieux pour la maison. Et le propriétaire va vous dire, bah ouais, vas-y, banco, argumentez. Le propriétaire va peut-être prendre en charge la totalité des travaux, ou peut-être la moitié, ou peut-être 80%, peu importe. Mais c'est pas parce que vous êtes locataire que vous devez rester forcément dans un logement insalubre, c'est pas le mot que je veux dire, mais vous avez compris. Locataire, commentez si vous avez fait des travaux chez vous, rassurez d'autres locataires, c'est possible. Alors là, si je peux me permettre, Bibou, on a un peu trop de colorant rose là. Non, mais je sais, mais j'ai pas fini. Hein. Là, Bibou est en train de faire un 7 ans, donc elle commence à avoir on verra plus trop le rose. Non, parce qu'après je vais faire une marinade, là je vais l'effilocher aussi. Hein. Elle commence à avoir faire une marinade aussi. Oui, commence à avoir une très très bonne technique. Non, donc, mon 7 ans, il est comme as. Elle vous en reparlera un week-end peut-être. En fait, il faudrait tout simplement un week-end que tu filmes toutes les étapes. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'un week-end, je refasse un 7 ans de A à Z et que vous le fassiez avec moi. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que là, maintenant, je le maîtrise, quoi. Vraiment. Et il y a plusieurs étapes. Il y a des temps de repos, mais bon, si, quand même. Si, il y a des temps de pause, un petit peu, qui sont importantes. Donc, on fera ça. Et ça a été validé par des gros mangeurs de viande, hein. Oui. On peut le dire. Hein. Oui. Oui. Ça a été validé par des carnassiers. Hein. Par des carnassiers, exactement. Surtout un qui est très très viandard. Et qui essaie d'en manger un peu moins quand même. Oui, voilà. Et qui était très sceptique par rapport à ce type de produit. Et en fait, il a vraiment aimé. Voilà. Et contrairement aux produits industriels, on peut dire que dans le 7 ans là, que tu fais, il n'y a rien. Il n'y a pas d'additifs, pas de conservateur, pas d'huile de riz ou l'huile de soja ou d'huile de tournesol ou d'huile hydrogénée, machin. C'est que de la farine et de la marinade, quoi. La marinade. Après, tu mets ce que tu veux dans ta marinade et puis voilà. Parce que moi, j'ai toujours un regard là parce que je surveille quand même ce qui se passe. Ça dit en passant, Vibou travaille. Je travaille, oui. Donc là, je surveille un petit peu les pâtes, mais j'ai mon œil qui est juste ici et je surveille les jeux parce que là, quand ça joue ensemble, je sais que ça peut déraper à tout moment, donc je peux décoller si besoin. Telle une fusée. Exactement. Une Formule 1 avec à son bord Verstappen pour les connaisseurs. Je peux finir les pâtes, hein, c'est bon. J'ai déjà fini les pâtes, il ne restera plus qu'à les goûter puis les égoutter. Ah bah je les goûte alors.
Tu goûtes et Je les goûte et je les égoutte. Ouais. Ok.